pourquoi vous vous sentez parfois perdu et que c'est difficile de concrétiser vos rêves, votre grande vision. J'ai envie de vous partager 3 points que moi j'ai identifiés qui sont connectants, vous allez vous en rendre compte. Le premier, c'est que votre grande vision, votre rêve, il vous fait peur. Et c'est compliqué de croire en vos projets quand vous avez peur de ne pas y arriver en fait. Ça dit quoi? Ça parle d'insécurité et ça parle de non-soutien. Ça parle pas forcément de vous au présent, mais ça parle de vous quand vous avez voulu initier des choses, quand vous étiez plus jeune et que là, pour le coup, il y avait de l'insécurité, les gens autour de vous ne vous soutenaient pas, les adultes référents, et ça vient retoucher ça en fait. Et donc c'est éminemment relié, il y a de la tristesse là qui n'a pas pu s'exprimer, c'est compliqué. Donc la tristesse, la peur, ça vous voyez, ça fait ping-pong, ping-pong. Le deuxième point, c'est que votre grande vision, votre rêve, c'est trop grand pour vous. Et vous vous sentez complètement toute petite, une petite impostrice. Pas du tout à la hauteur, c'est le cas de dire, hein, c'est trop grand pour vous. Et donc la question à vous poser, mais quelle est la partie qui est agissante, qui se sent toute petite? Parce qu'a priori, on va aller regarder quoi? C'est peut-être la petite fille, ou il y a peut-être une ado rebelle qui ne se sent pas complètement légitime. Et l'idée, c'est d'aller regarder plutôt du côté de la femme. La femme, elle a la bonne hauteur, elle est complètement à la hauteur. Et le troisième point, en fait, c'est que cette grande vision, ce rêve, ça vous paraît complètement inaccessible. Trop loin pour vous. Waouh! Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de vision? Non, pas du tout. Par contre, il faut changer de posture. Imaginez, quand vous regardez à la taille d'une enfant, vous voyez certaines... loin, pardon, je vais y arriver. Et quand vous êtes adulte, vous mettez debout en tant qu'adulte, vous voyez vraiment différemment. Donc je vous invite à plutôt sortir d'une posture plus enfantine où votre regard il est un petit peu arrêté. Mettez-vous debout, osez voir grand loin, vous allez vous rendre compte que là, c'est possible. Mais comment on fait? Il va falloir poser des séquences, des étapes, parce que sinon, le grand pas, ça amène une élongation tout simplement. Donc, premièrement, trouvez du bon soutien. Deuxièmement, faites la liste de toutes vos compétences parce que vous n'êtes pas si impostrice que ça, imposteur on va dire. Vous avez développé énormément de compétences depuis que vous êtes petite, notez-les. Et troisièmement, séquencez votre projet étape par étape et là vous allez vous rendre compte que c'est accessible. Osez faire un pas à la fois et mettez de la valeur dans toutes les émotions que vous ressentez pour une nouvelle humanité plus fraternelle et plus sorore. À vous de jouer. Quel va être ce premier pas? Ciao, ciao!